Bonjour chers internautes de la chaîne Léonjo Léo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité le CT Élysée Mateso. Il est internationaliste et il est enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Monsieur le CT, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Marcel. En tout cas, vous suivez de très près la situation de l'Est de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit en tout cas prêt à décider du retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. C'est en réponse à la demande faite par le gouvernement de la République démocratique du Congo RDC de retrait accéléré de la mission des Nations Unies dans ces pays. La MONUSCO, à partir de la fin de 2023, le Conseil de sécurité se déclarait lundi prêt à décider, en tout cas d'ici la fin 2023, de l'avenir de la MONUSCO. Qu'est-ce que cela signifie en tout cas en relation internationale? Et la question est très simple. Quand nous disons qu'il y a par exemple le retrait progressif, il faut se demander aussi comment la MONUSCO est arrivée en RDC. C'était aussi de manière progressive. Donc le retrait aussi doit être progressif. Alors, de manière simple, qu'est-ce que cela veut dire en relations internationales? En relations internationales, ça veut dire qu'on doit fixer un plan de désengagement et aussi de manière pacifique et de manière coordonnée pour que certaines missions qui étaient données à la MONUSCO soient données au gouvernement. Vous savez, quand nous parlons des Nations Unies, on voit aussi tout cela qui concerne, qui travaille en collaboration avec les Nations Unies. On peut vous parler de OCHA et toutes ces ONG internationales qui sont financées par les Nations Unies. Et donc, il faut voir tous ces éléments-là. Et disons, les ONG sont en train de financer ou d'aider le déplacé de guerre. Et donc, ce sont ces aspects-là qu'on voudrait réglementer pour que, quand il y a de part, qu'on voie comment on va travailler avec ces ONG, parce que ces ONG donnent d'habitude rapport aux Nations Unies. C'est dans ce cadre que les Nations Unies a essayé de dire qu'il faut qu'il y ait un progrès qui est progressif, laisse-moi faire la tautologie, un retrait progressif, pour que on voie où est-ce que cela va nous amener. Alors, ce retrait qui est dit progressif, n'est-ce pas, c'est une réponse à une demande qui a été lancée par le gouvernement congolais, dans laquelle le gouvernement avait voulu accélérer ses progrès. Et comme conséquence, les Nations Unies trouvent impérieux qu'ils se désengagent, mais avec la condition de se fixer certains préalables. D'ailleurs, moi je peux l'estimer que le progrès a commencé parce qu'il y a déjà des communiqués qui viennent des bases de la MONUSCO ici et là, au niveau de l'Est, dans lesquels la MONUSCO appelle à certains certains soumissionnaires de donner leur aval pour voir s'ils peuvent rester avec certains matériels qu'ils vont vendre et pour que, n'est-ce pas, ils partent avec l'argent et laisser le matériel. Ça signifie que déjà ils préparent ces retraits. C'est pourquoi vous trouvez à Goma, ils vont en faire l'appel d'offres, n'est-ce pas comment il faut l'appeler à terme économique ou dans ces marchés-là. Mais il y a déjà cet appel pour vendre certains matériels, que ce soit civil ou de matériel peut-être militaire, et que les Congolais peuvent rester avec ce matériel. C'est ça des retraits. Et donc aujourd'hui, si vous comprenez un langage français qui semble être compliqué, c'est tout simplement demander qu'il y a un consensus qui se fasse et qui se passe entre le gouvernement et les Nations Unies pour qu'on voie comment aller de manière lente, de manière ordonnée, et pour que
les tâches que la MONUSCO a estimé avoir déjà fait, que ces tâches-là puissent au moins avoir un héritier. Ces tâches-là peuvent être continuelles via des accords ou dans lesquels ces accords, on va montrer au gouvernement qu'est-ce que nous avons déjà fait, comment nous étions en train de faire et qu'est-ce que nous avons envisagé de réaliser pour qu'à la fin, selon le mandat qui nous a été donné, nous puissions arriver à notre émission, au bout de notre émission. Donc, on peut savoir sur l'absence des Nations Unies au Congo peut impacter négativement ou positivement aux élections du 20 décembre. Du 20 décembre. Plutôt de parler seulement de l'impact de l'absence et aux élections, il faut voir l'absence ou l'impact du retrait sur la vie même civile des citoyens. Vous savez, la MONUSCO avait déjà pris une masse de la population qui était engagée chez cette MONUSCO. Ça veut dire que le retrait veut dire finir le contrat de ces civils. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va voir maintenant l'impact de cette MONUSCO sur le processus électoral dans lequel on a vu depuis 2006, la MONUSCO intervenait parfois de sa manière dans le transport de kits et peut-être dans la formation de l'observateur, comment on observe les élections, l'observation des élections. On pouvait voir la MONUSCO entrer et travailler dans les secteurs qui appartiendraient même au gouvernement, par exemple à construire des ponts, en aidant par exemple certaines organisations à faire des manifestations ou à tenir les réunions. On a vu, c'est vraiment un budget que aussi la MONUSCO faisait à la population et au gouvernement congolais. Mais dans tout cela, il faut reconnaître que ça fait partie du droit d'un État qui appartient à une organisation, le droit de recevoir de l'organisation tout ce qu'il a droit. Je ne sais pas s'il faut parler de ça. Donc, nous avons droit ou de bénéficier des services que l'organisation doit avoir. C'est pourquoi vous trouvez qu'on a fait tout cela. On a recruté dans le pays, on a exactement financé certains projets, et que ce soit des projets militaires ou des projets civils, on les a financés parce que exactement ça fait partie de notre droit. Donc, il faut voir qu'il y aura quand même un impact parce que STL Lambda vous dira, est-ce qu'on ne peut pas organiser les élections sans la MONUSCO pour qu'à un moment donné, on s'éternise sur la question des retraits de la MONUSCO comme si ça devient vraiment l'avenir de Jésus-Christ sur la terre. Et aujourd'hui, exactement, on peut se faire passer de cette MONUSCO pour qu'on voit comment aussi on va organiser les élections en RDC. Et ça, pour autant oublier que certaines élections ont été organisées en RDC. Ça aussi, la MONUSCO, Mobutu en avait organisé ces élections. Mais il faut voir quelle a été la qualité de ces élections qui ont été organisées aussi sans Mobutu. Et je parle dans le contexte congolais. Voilà au moins l'impact que cela peut avoir. L'impact, c'est qu'à un moment donné, il y aura certains piliers ou certains aspects qui vont nous manquer parce que cette MONUSCO serait déjà partie. Je rappelle que vous êtes le CTE Élisée Matesson. En tout cas, vous êtes expert en relations internationales. Avez-vous un message en particulier à la population, en tout cas de Butembo, des téléspectateurs en tout cas qui nous suivent face à la MONUSCO? Et le message est simple. D'abord, le premier message, c'est que je félicite ou je remercie tous ceux-là qui ont tendance à consulter le canal pour avoir nos points de vue, nos interventions. C'est pour qu'eux aussi, ils comprennent certains aspects qui sont en relation et qui sont en rapport avec les relations internationales.
Alors, pour ce qui est du message le plus fort que je donne, c'est que exactement la MONUSCO, si cela peut arriver, que ça soit décidé ici, c'est-à-dire le retrait progressif arrive à terme et qu'en décembre, on arrive à leur retrait, j'estime que la MONUSCO va nous manquer. Elle va nous manquer parce que d'abord, le boulot de certains, en tout cas, ça va se casser les contrats. Et deuxième chose, malheureusement, nos filles qui, malheureusement, ont donné naissance à des petits blancs, vont rester avec des bébés blancs, peut-être sans une garantie. Hein. Et alors, il faut qu'à un moment donné, on accepte qu'ils partent et que le pays évolue, ça même la MONUSCO, et qu'à un moment donné, nous commençons encore à récupérer une nouvelle ère, une situation dans laquelle on ne verra plus se blinder, on ne verra plus ce convoi de la MONUSCO, de UN et sur nos chemins, et que la relève soit donnée aux instances ou aux institutions de la RDC. En tout cas, nous vous disons merci, c'était Élisée Matesson, d'avoir accepté volontairement notre invitation sur notre chaîne. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je suis Mme Prenzi Manzekila à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.